Fesson a dit que il a accepté que Hans soit le président de la transition. C'est ça aussi la grande interrogation de tout le monde. Et autres En fait, j'ai deux questions. D'abord, un autre invité, ivoirien. Non, mais pour lui d'abord, après on... Et puis après, M. Fesson. Est-ce que notre invité ivoirien pense qu'on peut s'en sortir de la tutelle française et d'être indépendante vraiment en tant qu'Ivoirien où ce n'est plus possible? À mes sens. D'accord. En tout cas, moi je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. C'est un honneur et c'est aussi un plaisir de rencontrer les concitoyens, membres de GTT, mais aussi partenaires de lutte pour le retour à la égalité au Madagascar. C'est pour nous, pour nos enfants. On a un principe, des principes et des valeurs qui nous sont chères, c'est-à-dire le principe, valeur démocratique. Il faut que Madagascar, ces principes et ces valeurs ne restent pas des vains mots, mais que ça soit vécu et appliqué. Aujourd'hui, on a enregistré malgré nous donc des situations devenues récurrentes à Madagascar, la prise de pouvoir dans les rues, changement anticonstitutionnel. Et voilà déjà 50 ans, ça n'a jamais raté. Depuis 1972, c'est les mouvements de rue. 91-92, mouvement des rues. 96, mouvement anticonstitutionnel, et puis institutionnel, parce que l'institution du président l'a fait pire. 2002, toujours problème de rue. Et là, récemment, en 2009, c'est toujours un problème. Et là, c'est carrément un coup d'État. On va dire, hein, carrément. Il faudrait que Madagascar cesse de vivre ces situations. Il faut que ça cesse une bonne fois pour toutes. Il faut que les gens, les Malgaches, comprennent que toute prise de pouvoir, que ce soit anticonstitutionnel dans les rues, il faut que ce soit banni de nos principes. Parce qu'il ne faut pas donner un héritage de ce genre à la jeunesse, à la génération future. C'est pas bien. Donc, je ne sais pas, mon discours, quelquefois, ça dérange quelque part. Parce que moi, quand je dis, bon, il faut positiver, hein. La crise, elle est là. Bon, c'est pas en pleurant qu'on va absorber la crise ou annihiler la crise ou résoudre la crise. Mais il faut positiver. Donc moi je me suis dit, et ça a été toujours mon discours, heureusement que la crise était là. Pour mieux comprendre quel est ce problème toxique dans Madagascar. Il ne faut pas se voiler la face en disant, non, on aime bien le président Marc Ravalomanana. Je ne suis pas chef de délégation de la mouvance si je ne l'aime pas. Il y a 1000 façons de l'aider. 1000 façons de l'aider, 1000 façons de le faire revenir au pays. N'est-ce pas? Oui. Donc, à chacun de simplement d'apporter ce qu'on peut apporter en faveur donc de la lutte. Mais il faut heureusement pour nous, Malagasy, on a une culture très forte du Siavalan d'abord, et puis d'une compréhension mutuelle. Et là, je me permettrai d'évoquer l'expérience malheureuse de nos amis ivoiriens,
qui, quand même, dans leur lutte, on a enregistré pas mal de morts, d'exactions. Je ne veux pas dire que Madagascar n'a pas eu de morts, mais c'est minime par rapport à ce qu'on a enregistré Côte d'Ivoire. Mais c'est ça qu'il faudrait éviter à l'avenir. Donc, on a une lutte, non seulement pour le retour à la légalité, à la normalité, mais une lutte aussi à ce que ce phénomène récurrent, devenu récurrent, mais très très toxique. Il y a des gens qui n'aiment pas utiliser ce mot, mais c'est le mot qu'il faut utiliser. C'est toxique pour le pays, c'est toxique pour le peuple, c'est toxique pour l'avenir de nos enfants. Donc ça, il faudrait, avec cette crise, que ça cesse. Donc il y a une lutte au-delà même. Il faut aller au-delà de la lutte qu'on fait aujourd'hui. C'est de mettre en place un système presque infaillible pour que ce genre d'incident ne revienne plus. Voilà le premier mot. Deuxième point que je souhaiterais évoquer d'abord, je ne saurais pas passer sous silence les efforts déployés par les GPT, que ce soit en France ou ailleurs, partout dans le monde, parce que sans vous, cette lutte a été déjà perdue d'avance depuis fort longtemps. Sans votre appui, sans votre abnégation, sans votre présence, sans tous vos efforts, moi je peux vous dire que on n'a pas pu tenir jusque-là bientôt. Ça fait déjà 10 mois, ça fait bientôt un an. Et sans votre, je dirais, soutien, on n'était pas là. Et là, j'ai la ferme conviction aujourd'hui que, sans vouloir insulter l'avenir, mais j'utiliserai le mot en conditionnel, on risquerait de gagner cette bataille. On risquerait de gagner cette bataille. Il y a toujours d'autres paramètres que je vais vous expliquer par la suite, qu'on n'arrive pas à maîtriser, mais valeur aujourd'hui, on risquerait de gagner cette bataille. Et je serais même tenté de vous dire, pour l'instant, on a quand même plus de la moitié de chance pour que la légalité revienne à Madagascar. On a tout fait. Et vous avez tout fait sur la bataille médiatique, sur la bataille diplomatique. Vous avez tout fait. Et on était complémentaires. Qu'est-ce qu'on pouvait faire à la place de Macron sans vous? Qu'est-ce qu'on pouvait faire à la place de la démocratie, soi-disant démocratie à bout de tout, sans vous? Parce qu'on ne peut pas. On a tellement essayé de bloquer la machine administrative. Et on n'était pas arrivé de le faire. On n'était pas arrivé de le faire. Ça, il faut se rendre compte. Donc, sans, je dirais, la conjugaison de nos efforts, depuis peut-être le mois de mars, avril ou juin ou plus tard, Hans devait avoir déjà la confirmation à son poste en tant que président de la transition. Et c'est pas voulu. Hein? C'est pas voulu. Donc il faudrait tout simplement donc, insister sur le fait que la mouvance Servalma, dont vous faites partie, vous remercie de tous les efforts que vous avez déployés jusqu'ici pour le soutenir et puis lutter. Vous savez, Ratir a quitté le pouvoir, a dû quitter le pouvoir un certain mois d'août à Madagascar, sans que personne ne s'est levé pour le soutenir. Jacques Albert a été destitué par l'Assemblée sans que sa mouvance ou son parti ou ses partis se manifestent pour
réclamer son retour. Hein, n'est-ce pas? Oui, oui. La seule chose qui s'est passée, c'est que quand Marc Waldman a quitté le pouvoir, tout de suite après, le jour même de son départ, et bien même avant, tout le monde... Voilà. Vous avez tout compris. Donc, c'est une... 14-16e. Hein, c'est une lutte qui